Bonjour à tous, je m'appelle Julie du blog Ateliers Villa et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel couture. Il s'agit de coudre ensemble le patron Oya qui est cette jolie robe déclinable également en version top. Il y a en tout 4 versions, donc 2 tops, une robe et une jupe. En tout cas c'est le nouveau patron du coup Oya que je viens de sortir. C'est en fait mon premier vrai patron de couture 100% moi. Donc je suis super contente. Voilà, c'est une petite robe pour l'été, je l'aime beaucoup et je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. On fait le point sur toutes les pièces qu'il faut découper. Alors, tout d'abord la ceinture à couper 2 fois au pli dans le tissu et 1 fois au pli dans le thermocollant. Également l'enforme devant à couper 2 fois dans le tissu et 2 fois dans le thermocollant. Également l'enforme dos 2 fois dans le tissu et 2 fois dans le thermocollant. Le dos à couper 2 fois dans votre tissu. Le devant à couper également 2 fois dans le tissu. La parmenture jupe ou basque à couper 2 fois dans le tissu et 2 fois dans le thermocollant. La jupe ou basque devant à couper 2 fois dans le tissu. La jupe ou basque dos à couper 1 fois dans le tissu au pli. Et voilà, vous êtes prêts. On commence tout d'abord par thermocoller toutes les pièces qui doivent l'être. Je commence par l'enforme dos. Petite astuce, vous pouvez glisser une feuille de papier sulfurisé sur la table à repasser pour éviter que le thermocollant ne colle à la table. On continue par thermocoller l'enforme devant, également la pièce de ceinture et la parmenture devant de la basque ou de la jupe. Et voici toutes les pièces thermocollées. Prenez le temps de surfiler une partie de vos pièces en suivant les instructions de montage sur le livret d'explication. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez tout à fait réaliser un point zigzag. Nous allons commencer par assembler le dos. Positionnez endroit contre endroit les 2 pièces dos et coudre à 1 cm à partir du repère de la fente jusqu'en bas de la pièce dos. On s'arrête bien au niveau du repère de la fente dos. Ouvrez les coutures au fer à repasser et continuez le repli au niveau de la fente dos. Nous allons maintenant assembler les côtés. Pour cela, positionnez endroit contre endroit les 2 devants sur votre dos. Épinglez et réalisez une couture à 1 cm sur les côtés. Ouvrez les coutures de côté au fer à repasser. Nous allons maintenant ourler les emmanchures. Marquez un repli d'1 cm vers l'envers de votre tissu, au niveau des emmanchures. Marquez bien le repli au fer à repasser, cela vous simplifiera la tâche par la suite. Réalisez une couture sur votre repli à environ 7 mm du bord de votre tissu. Cela permettra de plaquer le repli et de réaliser l'ourlet des emmanchures. Vous pouvez bien sûr épingler pour éviter que votre tissu ne glisse.
Nous allons maintenant assembler les épaules. Pour cela, positionnez endroit contre endroit les devants et le dos de votre pièce au niveau des épaules. Épinglez et réalisez une couture à 2 cm du bord. Attention à bien coudre à 2 cm du bord. C'est ce qui va nous permettre de créer les coulisses des épaules. Ouvrez les coutures au fer à repasser. Pour cela, vous pouvez vous aider d'un coussin tailleur qui possède une courbe et qui vous permettra plus facilement d'ouvrir cette couture. Pour créer les coulisses, vous devez maintenant coudre à 1,5 cm de la couture d'assemblage des épaules. Pour vous aider, vous allez tracer un trait avec une craie tailleur ou un stylo effaçable au niveau de votre marge de couture. Réalisez ensuite la couture à 1,5 cm de la couture d'assemblage pour chacune des épaules. Le patron nécessite 2,06 m de cordelette fine. Si vous n'avez pas de cordelette associée à votre tissu, vous pouvez tout à fait créer vos cordelettes. Pour cela, découpez 4 bandes de 50 cm de long sur 4 cm de large, ainsi qu'une dernière petite bande de 6 cm de long sur 4 cm de large. Suivez les instructions de montage pour pouvoir créer vos cordelettes. Une fois que vous avez toutes vos cordelettes, posez une épingle à nourrice sur l'extrémité d'une cordelette pour la glisser dans la coulisse. Répétez l'opération 4 fois pour toutes vos cordelettes. Faites dépasser la cordelette au niveau de l'encolure d'à peu près 1 cm. Vous allez maintenant réaliser une couture pour maintenir la cordelette en place et qu'elle ne s'enlève pas dans la couture de parmenture. On attaque maintenant la parmenture. Positionnez endroit contre endroit la parmenture dos et les parmentures devant au niveau des épaules. Épinglez et réalisez une couture d'assemblage à 1 cm. Ouvrez les coutures au fer à repasser. Positionnez la parmenture ainsi formée, endroit contre endroit de votre top, au niveau de l'encolure. Alignez bien les coutures d'épaule, du top et de la parmenture. Également, alignez bien la pointe du décolleté. Épinglez tout le long de la parmenture. Épinglez également le petit côté de l'enforme dos. Sur le dos droit de votre top, n'oubliez pas de glisser votre petite cordelette de 6 cm entre la parmenture et votre top.
Réalisez une couture d'assemblage à 1 cm du bord tout le long de la parmenture ainsi que sur le petit côté du dos de la parmenture. Dégarnissez les angles de la marge de couture, au niveau de la pointe du décolleté, également au niveau de l'enforme dos. N'oubliez pas également de cranter les arrondis de la marge de couture au niveau de l'enforme dos. Réalisez une sous-piqûre, c'est-à-dire une couture sur la parmenture, en prenant la marge de couture en dessous, à 2 mm de la couture d'assemblage de la parmenture. Faites cela au niveau des coutures droites, c'est-à-dire le décolleté, et également au niveau de la patte de boutonnage. Repassez ensuite la parmenture à l'intérieur du vêtement pour qu'elle se place bien. Vous devez encore réaliser la finition de la fente dos. Pour cela, réalisez une piqûre à 5 mm du bord au niveau de la fente dos. La fente dos est maintenant finalisée. Le haut de la robe est maintenant presque terminé. On va passer à l'assemblage de la ceinture. Pour commencer, on va réaliser des fils de fronce au niveau des repères devant, de chaque côté, ainsi que toute la longueur du dos. Pour cela, allongez le point de votre machine au maximum. Réalisez une première couture entre les deux repères du panneau devant à 1,2 cm du bord, sans réaliser de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Réalisez une deuxième couture à 8 mm du bord. Vous avez maintenant deux fils de fronce, espacés de 4 mm environ. Prenez les fils uniquement de la cadette, c'est-à-dire sur l'envers de votre tissu, et tirez délicatement sur les fils en tenant votre tissu pour le froncer. Vous pouvez faire la même chose sur l'autre extrémité de votre couture pour répartir plus facilement les fronces. Réalisez les mêmes étapes sur toute la longueur du dos. Une première couture à 1,2 cm et une deuxième à 8 mm du bord.
Répétez également les mêmes étapes sur le deuxième demi-devant, entre les deux repères de fronce. Tirez délicatement sur les fils des canettes des deux coutures de fronce, au niveau des deux devants ainsi que tout le dos. Répartissez harmonieusement les fronces. Une fois les coutures de fil de fronce réalisées, n'oubliez pas de rechanger la longueur de votre point pour la mettre à 2,5 par exemple. Place maintenant à la ceinture. Positionnez endroit contre endroit le haut de votre vêtement et la pièce de ceinture entoilée. Attention à bien aligner les repères. Commencez par aligner les repères de côté. Également, au niveau de l'extrémité de la ceinture, faites dépasser la ceinture de 1 cm par rapport au haut du vêtement. Épinglez. Répartissez les fronces pour aligner les repères entre la ceinture et le haut de votre vêtement. Une fois le vêtement à la même dimension que votre ceinture, épinglez bien tout le long de votre haut. Placez les épingles en ayant la robe face à vous pour pouvoir voir les fronces. Alignez l'autre côté de votre ceinture par rapport au côté de votre robe. Répartissez harmonieusement toutes les fronces du dos. Prenez votre temps pour bien harmoniser toutes les fronces du dos au fur et à mesure épinglées. Puis épinglez l'autre côté devant en laissant bien 1 cm de ceinture en plus par rapport au niveau de votre robe devant. Répartissez bien les fronces entre les deux crans de repère et épinglez. Vous pouvez faire des petits nœuds à vos fils de fronce pour qu'ils restent en place. Vous allez maintenant piquer à 1 cm du bord tout le long de votre ceinture. Normalement, la couture à 1 cm arrivera entre les deux fils de fronce. Place maintenant à la couture. Vous pouvez vous aider d'un découvite si vous le souhaitez pour vous aider à répartir les fronces au fur et à mesure de la couture et qu'il n'y ait pas de paquet qui se forme. Prenez bien votre temps pour que les fronces soient bien réparties. Une fois la couture terminée, vous pouvez retirer vos fils de fronce petit à petit. Attention à ne pas trop tirer sur les fils pour éviter d'abîmer le tissu. Si votre tissu s'effiloche un peu, n'hésitez pas à surfiler cette couture à l'aide d'un point zigzag ou d'une surjeteuse. On va maintenant doubler la ceinture. Pour cela, prenez la deuxième pièce de ceinture qui est non thermocollée et venez la placer en droit contre l'envers de votre haut de robe. Donc on voit bien sur l'image, c'est vraiment l'endroit sur l'envers de notre robe et on vient aligner le haut de notre ceinture qu'on va venir épingler. Épinglez bien avec la couture précédente face à vous, comme ça vous allez pouvoir
piquez exactement dans la même couture. On passe maintenant à l'étape repassage. On va bien repasser les deux parties de la ceinture pour les plaquer vers le bas de notre robe. On passe un bon coup de fer pour que les coutures soient bien aplaties. Vous allez ensuite créer un repli de 1 cm sur la doublure de la ceinture en pliant vers l'envers de votre ceinture. Une fois le pli marqué au fer, positionnez le haut de votre robe en sandwich entre les deux pièces ceinture et vous allez maintenant pouvoir coudre le petit côté qui se présente être l'extrémité de la ceinture. Je marque bien au stylo exactement là où je vais devoir coudre, donc à 1 cm du bord, mais surtout attention à ne pas prendre la robe, le haut de la robe en sandwich pendant que vous réalisez la couture. On dégarnit bien les angles à la paire de ciseaux. On fait le point, le modèle a bien avancé. On attaque maintenant la basque du top ou le bas de la robe. On va maintenant assembler les côtés de la basque ou de la jupe. Pour cela, positionnez endroit contre endroit l'un des deux devants contre le dos de votre basque ou de votre jupe. Au niveau des côtés, on va bien égaliser les longueurs, épingler. Réalisez une couture d'assemblage à 1 cm et faire la même chose de l'autre côté de votre basque. Venez ensuite écarter les coutures au fer à repasser. On va maintenant s'occuper des parmentures de votre jupe. Pour cela, positionnez la pièce de parmenture endroit contre endroit au niveau des devants de votre jupe et épinglez tout le long de votre parmenture. Réalisez une couture d'assemblage à 1 cm du bord de votre tissu. Quand vous arrivez au bas de votre parmenture, à 2 cm exactement de la fin de votre parmenture, vous allez pivoter à 90 degrés pour pouvoir coudre le bas de la parmenture à 2 cm du bas de la jupe. Dégarnissez l'angle du bas de la parmenture à l'aide d'une paire de ciseaux. Faites bien ressortir le coin du bas de la parmenture et repassez correctement la parmenture à l'intérieur de votre jupe.
nous allons maintenant froncer tout le haut de notre jupe. Pour cela, allongez la longueur de point au maximum sur votre machine à coudre. Vous allez réaliser les fils de fronce par étapes. Tout d'abord, l'un des deux devant. Attention à ne pas faire de point d'arrêt au début et à la fin. La première couture sera à 8 mm du bord de votre tissu et la deuxième couture à 1,2 cm du bord de votre tissu. Réalisez les mêmes étapes pour le dos de votre jupe, également pour l'autre demi-devant. N'oubliez pas ensuite de remettre la longueur de point normale à 2,5 environ. Tirez ensuite en même temps sur les deux fils de canette pour pouvoir froncer votre tissu. Répartissez les fronces au fur et à mesure. On va maintenant assembler la jupe à notre ceinture. Pour cela, positionnez votre jupe endroit contre endroit et alignez bien les coutures de côté avec les repères de votre ceinture. Répartissez bien les fronces au fur et à mesure et épinglez régulièrement. Prenez votre temps pour répartir les fronces, surtout dans le dos. Et si vous avez besoin, faites des petits nœuds à vos fils de fronce pour éviter que les fronces ne se défassent. Vous allez maintenant réaliser la couture à 1 cm du bord, entre les deux fils de fronce. Placez bien le tissu froncé face à vous, comme ça vous pouvez continuer à répartir les fronces lors de votre couture. Vous pouvez ensuite retirer tous les fils de fronce.
Il faut maintenant refermer le bas de la doublure de votre ceinture. Pour cela, vous avez deux options. Première option, positionnez bien votre doublure ceinture contre la couture du bas de votre robe, épinglez et réalisez une couture qui sera visible sur l'endroit. La deuxième option consiste à réaliser une couture invisible pour plaquer cette double ceinture à la marge de couture de la jupe. Pour cela, piquez alternativement au niveau de la doublure de la ceinture et la marge de couture de votre assemblage. Cela prendra un peu plus de temps, mais vous aurez un rendu invisible sur l'endroit. Place maintenant à l'ourlet de votre robe ou de votre top. L'ourlet prévu est de 2 cm. Il vous faudra donc effectuer 2 replis de 1 cm. Marquez bien les replis au fer à repasser, cela va vous aider lors de la couture. Piquez ensuite à 2 mm du bord de votre repli pour fermer l'ourlet. Il nous reste maintenant à créer les boutonnières sur le côté droit de notre top ou de notre robe. Attention à toujours bien faire des essais avant pour réaliser les boutonnières et être sûr de ne pas gâcher notre tissu. Une fois les essais concluants, on peut s'attaquer à la robe. Il existe de la colle anti-effilochage pour éviter que vos boutonnières s'effilochent au fur et à mesure des utilisations. Une fois la colle séchée, vous pouvez ouvrir vos boutonnières à l'aide de ce petit outil ou de votre découvite. J'ai choisi de réaliser des boutons recouverts moi-même. Cela prend un peu plus de temps, mais le résultat est super joli. Vous pouvez bien sûr acheter vos boutons en mercerie.
Il ne vous reste plus qu'à coudre tous les boutons de votre robe ou de votre top. Vous pouvez commencer, pour ne pas l'oublier plus tard, par le bouton qui se trouve sur le haut de la fente dos, puis ensuite tous les boutons de la robe. Le patron Oya est à retrouver sur mon site ateliersvilla.fr. J'espère que vous prendrez plaisir à coudre ce patron et surtout porter vos jolis tops et robes cet été. N'hésitez pas à partager vos créations avec les hashtags ateliersvilla patterns et robe Oya. Et je vous dis à bientôt!